Tiens, on dirait bien que la petite musique d'Angel Reese est en train de dérailler. Il semble qu'elle se soit fait prendre la main dans le sac, ou disons-le franchement, en flagrant délit de mensonge. Bon, récapitulons un peu tout ce cirque. Toutes ces soi-disant épreuves et ces incidents racistes qu'elle prétend avoir subis durant l'année écoulée. Imaginez un peu le tableau. Angel Reese s'installe pour ce qui devait être une conférence de presse banale après une nouvelle raclée, cette fois face au Liberty de New York. Les caméras tournent, les journalistes sont aux aguets, et là, coup de théâtre, il se passe un truc que personne n'avait vu venir. C'est le genre de moment que son équipe de com voudrait probablement effacer de la mémoire collective. Reese lâche une info qui vient littéralement dynamiter tout le narratif qu'on nous sert depuis des semaines. À propos de Caitlin Clark et des supporters des Indiana Fever. Angel Reese, l'athlète la plus chouchoutée, surprotégée de tout le sport professionnel, continue de se comporter comme l'enfant reine de la ligue, intouchable et couvée par le système. Elle continue de recevoir les éloges de ses pairs en mode « Vas-y ma belle, reste toi-même, sans filtre. T'inquiète pas si tu es grossière, arrogante ou irrespectueuse au possible. Te soucie pas de tous les bobards que tu peux raconter ou inventer de toutes pièces. T'occupe pas de ça, tout passe crème. » L'enquête de la WNBA n'a trouvé aucune trace de propos racistes lors du match contre les Fever. Mais ce que Reese vient d'avouer en direct pourrait bien être la véritable bombe. La vraie question, c'est de savoir ce que Reese a bien pu dire quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Si vous soutenez les Fever et que vous ne croyez pas un mot de ce que raconte Reese, écrivez Team Fever dans les commentaires. C'est parti. Rappelez-vous de ce type qui, soi-disant, l'attendait à la sortie. Au moment où l'équipe sortait du stade, on a vu les images évidemment, et il n'y avait absolument rien de méchant, rien que quiconque puisse interpréter comme une menace. Et ensuite, bien sûr, il y a eu cette histoire de fans des Fever qui auraient hurlé des insultes racistes ou fait des bruits déplacés autour du terrain. La WNBA a mené l'enquête, et devinez quoi ? Chou blanc. Rien du tout. La Ligue a passé des semaines à creuser ces allégations de commentaires racistes lors du match Fever contre Sky, mais leurs conclusions n'ont surpris personne, à part Reese et sa base de fans. Quand la Ligue a lancé son investigation officielle, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont interrogé les spectateurs assis dans les sections où l'incident était censé s'être produit. Ils ont parlé au staff des deux équipes, aussi bien du côté d'Indiana que de Chicago. Même le personnel de l'arène a été questionné. Les vidéos de surveillance ont été passées au crible, image par image, sous tous les angles. C'est gênant, franchement. C'est le malaise total. C'est une humiliation absolue. Le pire, c'est qu'au début, c'était genre « Oui, on examine chaque détail ». Et puis, ils ont dû faire marche arrière. Ils ont carrément dû rectifier le tir. Ils sont revenus sur leur déclaration initiale. Ils ont annulé le communiqué qui disait « On regarde tout » pour dire « Non, en fait, on regarde pas grand-chose ». On enquête sur un mensonge propagé sur les réseaux sociaux qui est devenu viral. On est en train de vérifier un mytho complet, né sur Internet, que les gens ont fini par prendre pour une vérité absolue à force de le répéter. On enquête sur du vent. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé après tout ce boulot ? Absolument rien. Le néant. Zéro preuve d'un quelconque comportement raciste de la part des fans d'Indiana. L'équipe d'investigation de la Ligue s'est tapé des heures de rush vidéo, d'enregistrement audio des diffuseurs, et a interrogé des douzaines de témoins présents ce soir-là. Pas une seule personne n'a pu fournir la moindre preuve que ces incidents allégués se sont produits. Et c'est là que ça devient vraiment croustillant. L'entraîneur Tyler Marsh du Chicago Sky a lâché une info explosive qui aurait dû faire les gros titres partout. Son équipe n'avait absolument aucune idée de ces prétendus incidents racistes avant de tomber sur des publications sur les réseaux sociaux une fois le match terminé. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à ça. Le coach de l'équipe visiteuse, qui est censé être le premier averti si ses joueuses sont ciblées, a découvert toute cette polémique sur Twitter et Instagram. Maintenant, parlons un peu de cette enquête avec votre équipe. On va lancer les investigations. Ouais, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on est, vous savez, en conformité avec la Ligue, et il est clair qu'il n'y a pas de place ni d'espace dans notre sport pour la haine. Donc, on respecte tout ce qui a été communiqué. Coach, quand avez-vous réalisé qu'il y avait eu des propos haineux ? Je pense qu'on l'a su en même temps que tout le monde. Je crois que, vous voyez, c'est quelque chose dont on a entendu parler, et donc, vous savez, on joue la transparence totale pour aider la Ligue dans son enquête. Et le truc dingue,
c'est que pas une seule joueuse des deux équipes n'a entendu quoi que ce soit pendant la rencontre. Aucun coach n'a signalé le moindre incident aux officiels. Les arbitres n'ont noté aucune perturbation dans le public qui laisserait supposer un comportement raciste. Toute cette controverse a été montée de toutes pièces à partir de posts sur les réseaux, sans la moindre preuve vidéo. Pas d'enregistrement audio, juste du texte, affirmant que des choses graves s'étaient passées. L'organisation du Chicago Sky a été prise totalement au dépourvu par des accusations dont ils n'ont jamais été témoins directs. Leurs joueuses avaient l'air parfaitement bien pendant le match, ne montraient aucun signe de détresse et ne se sont jamais plaintes du comportement des fans auprès du staff. Et pourtant, quelques heures plus tard, la toile s'enflammait avec des allégations de racisme que personne sur place n'avait remarqué. Je ne pensais pas qu'on aurait à débattre de ce genre de sujet cette année. Ce n'est certainement pas le moment, mais c'est reparti pour un tour. Car maintenant, les joueuses de l'Indiana Fever se retrouvent sur la sellette, d'accord ? Les supporters de l'Indiana Fever se font remettre en cause aujourd'hui. On a un post ici où quelqu'un est littéralement en train d'appeler au boycott, il parle carrément de ça. Voilà la réalité. Boycotter le All-Star Game pour la sécurité des joueuses. Voici ce qui s'est réellement passé. Quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux en prétendant avoir entendu des commentaires racistes. D'autres personnes ont relayé ces messages. L'histoire a gonflé et s'est propagée sans que personne ne prenne la peine de vérifier la véracité des faits. En un rien de temps, les grands médias sportifs rapportaient des incidents présumés qui n'ont apparemment jamais eu lieu. Si personne dans la salle n'a entendu de racisme, si les caméras des sécurités n'ont rien capté, si les joueuses et les coachs n'étaient au courant de rien avant que les réseaux ne leur disent de s'énerver, d'où sortent ces accusations ? Le communiqué officiel de la WNBA a déclaré que les rapports n'étaient pas fondés, ce qui en langage de la Ligue signifie « c'est du flan ». Ce que la Ligue a découvert au cours de son enquête a planté le décor pour quelque chose d'encore plus énorme qui allait se produire. La Ligue se prend aussi une grosse claque, car il n'y a aucune excuse faite aux fans dans ce communiqué complètement bidon publié par la WNBA. Ouais, vous n'avez rien trouvé. C'est génial, c'est précis. Et devinez qui vous avez prévenu que vous ne trouveriez rien. Toute la base de fans de l'Indiana Fever a dit « vous n'allez rien trouver du tout ». Mais cette Ligue, qui n'a jamais dégagé un seul profit, a décidé d'accuser ses propres supporters. Lors de ce qui s'annonçait comme une apparition médiatique banale, Angel Reese a lâché une bombe qui contredit totalement tout ce qu'on nous a raconté jusqu'ici. Reese semblait à l'aise, peut-être même un peu trop, affalée dans son siège, comme si elle papotait avec ses potes au lieu de s'adresser à un parc de journalistes. Mais soudain, l'ambiance a viré de bord. Un reporter l'a interrogée sur les critiques qu'elle se prend en pleine face. Le langage corporel de Reese a subtilement changé. Elle s'est penchée vers l'avant et a adopté un ton radicalement différent de ses discours habituels, bien rodés, où elle se disait ciblée par les fans du Fever. La triple lauréate du prix de la sportive de l'année au BET Awards, Angel Reese, affirme qu'elle ne calcule absolument pas les gens racontent sur elle en ligne. Parce que personne n'a jamais osé lui dire un mot de travers en face à face. Oula! Attends, de quoi tu nous parles depuis les 17 ou 18 derniers mois alors ? Aïe aïe aïe. J'espère qu'elle capte qu'elle vient d'avouer ça, filmé et enregistré, avec le son et tout. Ouais, personne va laisser passer ça. C'est mort, ça va lui coller à la peau. Ce qui est sorti de sa bouche juste après a littéralement démoli des semaines de construction narrative. Reese a laissé entendre que toute cette situation n'a jamais existé et qu'elle n'a jamais eu la moindre interaction négative avec un fan. Jamais de la vie. Elle a expliqué comment les propos sont déformés sur le net et comment les gens tirent des conclusions hâtives sans savoir ce qui s'est réellement passé. Sa tournure de phrase donnait l'impression qu'elle avouait que la controverse n'était pas aussi grave qu'on voulait bien te faire croire. Pour toi, Angel, ce soir, tu as été super efficace. T'as joué avec beaucoup d'assurance et de confiance ce soir. Tu sais, avec tout l'examen minutieux que tu subis en ligne et ce genre de trucs, tu vois quel genre de message un match comme celui-ci envoie. Et aussi, juste, quel genre d'élan ça peut créer pour toi pour le reste de la saison. Ouais, franchement, je m'inquiète pas de ce qui se passe en ligne. Je reçois tellement d'amour, en vrai. J'ai jamais eu de mauvaise rencontre en personne. Jamais. Et je vis ça depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu une seule interaction négative en face. Donc les gens restent en ligne ou derrière un clavier pour une bonne raison. Et je ne me préoccupe pas de ça. J'ai confiance en mon travail. Mes coéquipières me font confiance. Et je disais à Miller aujourd'hui, comme elle avait l'air de passer une sale journée, je lui ai dit combien de fois j'ai eu une journée pourrie. Et tu m'as relevé. Alors ne te laisse pas abattre. Je sais que mes coéquipières assurent mes arrières. Mes coachs me soutiennent
et c'est tout ce qui compte vraiment. Je n'ai rien à prouver à personne, sauf à moi-même et à mon équipe. Deuxième rang à gauche. La performance d'Angel a été notée ce soir. Je peux dire un truc ? Tu sais, c'est dingue. Cet aveu entre en conflit direct avec tout ce qu'on a entendu avant. Pendant des semaines, l'histoire, c'était qu'Angel Reese et les Chicago Sky subissaient un traitement raciste horrible de la part des fans des Indiana Fever. Les médias ont relayé en boucle des articles disant que la ligue devait protéger les joueuses de ces environnements hostiles. Reese avait été présenté comme une victime qui avait besoin du soutien de la WNBA et de ses coéquipières. Les journalistes dans la salle ont commencé à se regarder les uns les autres. On voyait bien qu'ils réalisaient qu'ils assistaient à un moment charnière. Ça n'a pas traîné. En quelques minutes à peine, les extraits des propos de Reese ont envahi tous les réseaux sociaux. La sphère Twitter Basket a littéralement pété un câble. Tout le monde s'est mis à décortiquer la moindre de ses paroles, en mode comparaison directe avec ses vieilles déclarations. Je cite: « Je reçois tellement d'amour en vrai. J'ai jamais, au grand jamais, eu la moindre embrouille en face à face. » Attends, c'est quoi ce délire que la Ligue vient de se taper ? Il y a 3 semaines, tout ça à cause d'une histoire de racisme qui sentait déjà l'arnaque. Ouais, ça s'est révélé être du bidon, mais ce truc énorme, ce scandale, cette situation explosive où les supporters du Indiana Fever étaient accusés de hurler des insultes racistes et de faire des bruits immondes. Pendant 10 jours, la Ligue a laissé traîner ça. Ce fiasco total a duré, et là, Angel Reese avoue tranquillement au monde entier qu'elle n'a jamais croisé une seule personne malveillante. Pas une seule. C'est l'instant de vérité qui dévoile le fossé monumental entre le baratin officiel et la réalité du terrain. La version officielle faisait passer les fans du Fever pour des délinquants. Mais là, Reese fait machine arrière en direct live. Ce qu'elle dit laisse clairement entendre que les réseaux sociaux ont monté en épingle un truc qui à la base ne cassait pas 3 pattes à un canard. Quand tu mets cet aveu en parallèle avec les conclusions de l'enquête de la WNBA, tout s'éclaire subitement. Si la Ligue n'a trouvé aucune preuve, c'est sûrement parce qu'il n'y avait rien à trouver, tout simplement. Le coach Tyler Marsh l'a dit lui-même. Son équipe a découvert la polémique sur les réseaux, pas parce qu'ils l'ont vécu. Et maintenant, on a Reese qui est en train de confirmer, mine de rien, que toute cette histoire n'était qu'un emballement virtuel. Angel Reese continue son blabla, elle explique qu'elle ignore les bruits de couloir et qu'elle n'a jamais eu de soucis dans la vraie vie. Jamais eu une seule mauvaise expérience en vrai. Mais attends Ben, c'est pas possible. Impossible qu'elle n'ait jamais eu de pépin. Tu vois le truc ? C'est ça la preuve du problème. La WNBA a même lancé une enquête officielle sur ce soi-disant incident. J'y crois pas quand Angel Reese ait sorti ça. C'est pas croyable. Et pourtant elle l'a fait. Cette gaffe en direct à la télé, c'est l'arme du crime. La preuve ultime qui valide ce que la WNBA avait déjà capté. Les réseaux sociaux ont fabriqué de toutes pièces une polémique qui n'avait aucune réalité, et Angel Reese vient de le confirmer par accident devant les caméras. Les conséquences de cette révélation ? Ça va tourner au vinaigre, et très vite. La vérité, c'est qu'Angel Reese n'en a rien à faire de vous. Point barre. Elle le dit elle-même, aucune mauvaise expérience dans la réalité. Si t'as jamais eu d'embrouille avec un fan en vrai, c'était quoi le but de cette enquête bidon de la WNBA ? Si t'as jamais croisé un fan hostile en chair et en os, si t'as jamais eu de clash IRL, alors pourquoi ne pas juste être honnête, gagner le respect des gens et dire « Allez, on se calme, il s'est rien passé ici ». C'est juste des trolls sur Twitter qui s'excitent. C'est juste mes Reese's Pieces, mes fans qui inventent des histoires pour faire le buzz autour de moi. Pourquoi t'as pas juste balancé ça, Angel Reese ? T'aurais sûrement gagné un peu plus de... C'est quoi le mot déjà ? Respect. En agissant de manière honorable comme ça. Pendant que la WNBA essayait de clarifier la situation, l'équipe d'Angel Reese tentait de manipuler l'opinion. Et ça leur a pété à la figure de façon spectaculaire. Le service com du Chicago Sky est entré en mode gestion de crise panique dès que les allégations ont fait surface. Ils ont commencé à fliquer les apparitions médiatiques de Reese, ce qui a paru super louche aux journalistes qui suivent l'équipe. Les conférences de presse étaient écourtées. Les interviews en tête-à-tête, devenues une denrée rare. À chaque fois que Ri ouvrait la bouche devant les micros, les attachés de presse n'étaient jamais loin, prêts à intervenir au moindre dérapage pour couper court aux questions gênantes. Je veux dire, c'est quoi ce délire ? Alkik a dû mettre le holà en disant « Minute papillon ». On rembobine tout. En juin dernier, Angel Reese jurait qu'un fan blanc de Caitlin Clark avait bloqué l'entrée de l'hôtel à son équipe en la traitant de, je cite, « salope du ghetto ». Le mois dernier, Ri a raconté avoir passé une semaine d'enfer parce qu'elle aurait entendu des insultes racistes hurlées par un supporter des Fever pendant qu'elle tirait ses lancers francs.
Et maintenant, la voilà qui balance que personne ne lui a jamais sorti un mot de travers en face à face. Ce verrouillage médiatique excessif n'a pas échappé aux observateurs, qui ont vite tiqué sur ces restrictions bizarres. Les journalistes sportifs ont commencé à se demander pourquoi Ri avait besoin d'une telle garde rapprochée si elle était simplement une victime innocente de fans racistes. Plus l'organisation du Sky essayait de fliquer l'accès, plus tout le monde se demandait quel cadavre ils essayaient de cacher dans le placard. Les vétérans du circuit, ceux qui couvrent la ligue depuis des lustres, avouent n'avoir jamais vu un tel contrôle autour de la com d'une joueuse. Mais bon, c'est tellement plus marrant de faire vivre un mensonge. C'est plus kiffant de jouer le jeu, de faire en sorte que ton blaze reste à la une, de surfer sur la vague médiatique et de baigner dans le drama. C'est ton truc, c'est ce qui te fait vibrer par-dessus tout. Tu prétends ne pas calculer les guerriers du clavier. Tu dis que tu t'en fous d'Internet. Alors, pourquoi répondre à des gens qui ne comptent pas pour nous? Pourquoi lancer des piques en douce à des inconnus si leurs opinions ne valent rien? Au début, Riz a joué la carte de la victime à la perfection. Un vrai sans faute. Elle a remercié chaleureusement la Ligue et ses coéquipières pour leur soutien indéfectible. Sur ses réseaux, on la voyait envoyer de l'amour aux fans qui restaient à ses côtés dans cette épreuve soi-disant difficile. Elle racontait à quel point ça comptait pour elle. Que la WNBA prenne ses allégations au sérieux et mène une enquête approfondie. Sauf que la WNBA a creusé les accusations de Riz. Et devinez quoi? Ils n'ont absolument rien trouvé. En fait, je l'ai rebaptisée la Booba Smollett. Ou, vous savez, Jussie Riz. Jussie Smollett, Booba Wallace. Franchement, elle est pile dans cette catégorie maintenant. Elle a rejoint le club très fermé des auteurs de canulars raciaux bidons. Mais son scénario de petite victime a commencé à se fissurer quand les gens ont cherché à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Les preuves s'accumulent. Tout cet incident a été monté de toutes pièces à partir de rumeurs sur les réseaux sociaux. Pas de témoins, zéro vidéo, pas le moindre audio. Juste des posts devenus viraux sans la moindre vérification. Le passé de Riz est revenu la hanter comme un boomerang. Les gens se sont souvenus qu'elle repostait des vidéos TikTok pour se moquer de Caitlin Clark après leur finale universitaire. Des captures d'écran de ces posts ont tourné partout, prouvant que Ri utilisait déjà ses réseaux pour attaquer Clark et sa communauté. L'hypocrisie crevait les yeux. Elle pleurnichait d'être victime de harcèlement en ligne, alors qu'elle a passé son temps à faire exactement la même chose. D'ailleurs, elle a même posté un TikTok récent décrivant Clark comme une blanche qui fuit la baston. Mais c'est sorti là, sous nos yeux. Bordel, je croyais que c'était un fake au début, mais apparemment non. C'est dingue. La fameuse blanche qui fuit la baston. Et là, on a Angel Reese. Et bien sûr, on voit Caitlin Clark agir en adulte responsable, refusant de flinguer. Son image publique, comme Angel Reese, qui s'éloigne après cette grosse faute grossière l'autre jour contre le Chicago Sky, la tension est montée d'un cran. Alors que de plus en plus de voix s'élevaient pour remettre en cause la véracité de ses affirmations. Les passionnés de basket ont commencé à faire le lien entre les conclusions vides de l'enquête de la WNBA et la communication médiatique ultra cadrée de Riz. Les critiques n'ont pas manqué de souligner qu'une personne disant la vérité n'aurait jamais besoin d'une telle garde rapprochée en relations publiques. La stratégie de l'organisation du Sky était sur le point de s'effondrer tel un château de cartes. Tout leur verrouillage de l'image et leur session média aseptisée ne pouvaient rien contre la tempête qui arrivait. Franchement, quand quelqu'un balance ouvertement « les haineux ça rapporte aussi », on capte tout de suite le genre de mentalité qui l'anime au quotidien. Une personne qui s'affiche en déclarant « hé hé, le bad buzz c'est lucratif », ouais, ça résume parfaitement l'attitude d'Angel Reese. Quelqu'un qui fait des pieds et des mains pour dire « je veux incarner la méchante ». S'il regarde, c'est aussi grâce à moi. Une fois ces aveux d'Angel Reese rendus publics, le retour de flamme a été violent, immédiat, et a surgi de là où on ne l'attendait pas. Les personnalités médiatiques qui avaient soutenu aveuglément les dires de Reese se sont retrouvés dans une position plus qu'inconfortable. Ils avaient donné de la voix à une histoire que l'enquête de la WNBA n'a jamais pu corroborer. Et maintenant, ils doivent rendre des comptes sur leur éthique journalistique. Les journalistes sportifs qui ont couvert l'affaire sans la moindre vérification sérieuse ont commencé à se faire taper sur les doigts par leurs pairs et par le public. Elle a accusé la base de fans des Indiana Fever d'être raciste. Une enquête a été menée. Résultat, ces accusations étaient bidons. Le minimum syndical, ce serait de présenter des excuses à notre grand État et aux supporters. Qu'elles viennent au match et disent simplement « Je suis désolé, je me suis trompé ». Mais bon, c'est évident qu'elle ne le fera jamais. ESPN a vécu l'un des moments les plus embarrassants de son histoire récente. Leurs chroniqueurs vedettes ont dû,
pour ainsi dire, ravaler leur fierté en plein direct. Les présentateurs qui présentaient les allégations de racisme des fans comme des vérités absolues ont dû admettre que la WNBA n'avait trouvé aucune preuve pour étayer ces propos. La crédibilité de la chaîne en a pris un sacré coup alors que les téléspectateurs les regardaient rétropédaler sur une couverture qu'ils assumaient avec arrogance quelques semaines plus tôt. Je suis également ravi que la WNBA ait traité cette affaire avec la plus grande sériosité, qu'elle ait mené l'enquête à terme, et je comprends parfaitement que disposer d'une telle tribune implique des responsabilités. Et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Alors à mesure que notre ligue continue de se développer, je compte bien évoluer avec elle. Et je m'engage fermement à m'améliorer dans ma façon de partager mes points de vue et à grandir aux côtés de ce sport que j'aime et adore sincèrement. Je veux dire, certains de mes meilleurs souvenirs en tant que pro, c'était justement en jouant dans l'Indiana. Et je crois vraiment qu'à la WNBA, nous avons les fans les plus passionnés. Et je suis reconnaissante envers notre communauté. J'espère que vous savez que c'est ça, ma vraie nature. Allez, je vous aime tous. Merci. Les appels aux excuses ont commencé à pleuvoir de toutes parts. Les fans ont exigé que les grands médias sportifs s'excusent d'avoir relayé des accusations infondées qui ont sali la réputation des supporters des Indiana Fever. La WNBA s'est retrouvée sous le feu, critique pour son manque de fermeté initiale, face à ce qui ressemblait à une polémique montée de toutes pièces. Certains ont soutenu que la Ligue aurait dû mener l'enquête bien plus rapidement, au lieu de laisser ce récit mensonger se propager pendant des semaines. Caitlin Clark et les Indiana Fever sont, sans l'ombre d'un doute, le plus beau cadeau que la WNBA ait jamais reçu. Sérieux, regardez un peu ces supporters qui débarquent et qui remplissent l'arène à ras-bord. Je veux dire, voir des guichets fermés à chaque match de Caitlin Clark, c'est génial pour l'Indiana, c'est top pour la WNBA, mais de quel droit osez-vous traiter nos fans, les Hoosiers présents, de racistes, alors que c'est archi faux? Cet incident soulève de vraies questions. Et si c'était les fans de Reese qui instauraient ce climat hostile, au final? Leur défense agressive d'allégations non prouvées et leurs attaques contre quiconque osait douter de leur version sont devenues franchement suspectes. La base de fans du Chicago Sky a harcelé les supporters du Fever sur les réseaux, les traitant de racistes sans la moindre preuve. Aujourd'hui, ces accusations semblent infondées et purement méchantes. Caitlin Clark et la communauté de l'Indiana Fever sortent de cette polémique totalement blanchis. Ils ont été ciblés injustement et catalogués comme problématiques alors qu'ils n'avaient apparemment rien fait de travers. L'organisation du Fever et ses supporters ont géré ces fausses accusations avec une classe immense, laissant l'enquête de la WNBA parler d'elle-même au lieu de s'embrouiller dans des clashs virtuels. La vérité a fini par éclater. Toute cette controverse a été montée de toutes pièces par des spéculations en ligne et un journalisme de bas étage. Angel Reese et ses soutiens passent pour des idiots à avoir poussé un récit qui s'effondre à la première vérification. L'incident a révélé avec quelle facilité les fake news se propagent à l'ère des réseaux. Surtout quand elles collent à certains scénarios préconçus sur le racisme dans le sport. N'accusez pas nos fans d'être racistes. Franchement, c'est le genre d'ordure qu'on nous balance au visage à longueur de temps. Ce n'était pas vrai. L'enquête l'a prouvé, et il n'y a eu aucune suite. Pas l'ombre d'une excuse. Présentez vos excuses aux fans. Tout ce fiasco montre comment les réseaux sociaux peuvent détruire des réputations sur du vent et des mensonges. Angel Reese a créé une polémique imaginaire, a sali des fans innocents et a manipulé les grands médias pour diffuser de l'intox. S.A. Crédibilité est en miettes. Pendant ce temps, Caitlin Clark et l'Indiana Fever ressortent de là plus forts que jamais. Ils ont affronté les mensonges avec élégance. Pendant que le camp de Reese paniquait pour sauver les apparences d'une histoire qui prenait. La saison 2025 vient de devenir nettement plus piquante. Chaque duel Fever contre Sky aura une intensité dingue maintenant que tout le monde connaît la vérité. Si vous soutenez le Fever et que vous ne croyez pas un mot de Reese, écrivez Team Fever en commentaire. Lâchez un like, abonnez-vous et activez toutes les notifs pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans la prochaine.